Il avait une voix un peu rock, mais les gens ont apprécié ou pas apprécié, mais ils ont vu le caractère, le tempérament de Laurent Fignon. Autre réaction, ce n'est pas la dernière, mais sans doute l'une des plus poignantes, vous allez l'écouter dans quelques instants, c'est celle de Thierry Cazeneuve, l'ancien patron du Critérium du Dauphiné Libéré. On l'écoute tout de suite. Je l'ai vu souffrir dans beaucoup de courses. Dans Milan-San Remo, dans le Tour de Lombardie, au Critérium international, pas loin d'ici, quand le froid mord bien les chairs. Je l'ai vu souffrir, mais jamais se plaindre. Tordre ses gants qui étaient très humides pour les vider de leur eau, mais jamais un mot, jamais une plainte. Toujours prêt à repartir au combat et surtout dans la plus totale discrétion. Il n'aimait pas d'ailleurs tellement se confier. Et voilà, sachez encore que ce soir, nous rendrons un nouvel hommage à Laurent Fignon, notre consultant et ancien grand champion cycliste, dans une émission spéciale, juste après Soir 3, aux alentours de 22h35, et ce, pendant une trentaine de minutes. Le reste de l'actualité en bref avec du basket ce soir, troisième match des Bleus et des Français au championnat du monde. À la clé, il y avait une place en huitième de finale. Fin du suspense, André Garcia. Rien de facile pour la France en blanc. Avec 2 victoires à son compteur, l'équipe de Vincent Collet pouvait être tranquille. Elle est un peu trop en début de match et se trouve menée rapidement 8-3. Pourtant, Bocolo égalise à la fin du premier quart-temps 15-15 sur le deuxième panier à 3 points réussi en première période seulement. C'est peu. Comme précédemment, le Canada prend les devants sur un tir à longue distance à Shepard, 20-16. 2 passes de Decolo pourtant inconstants permettent à la France de revenir dans une rencontre fermée où la tactique et les imperfections bloquent la marque bien bas. D'ailleurs, à la pause, sur un dernier panier de Olynyk, les 2 équipes sont à égalité, 28 partout. Et cela dure jusqu'au premier panier à 3 points de Diao, 62-60, la France est devant et le reste. D'autant que Batum sur un lancer franc, c'est un comble, clôt la marque pour une 3e victoire française, 68-63. Il établit au passage son record à 24 points. Voilà, excellente soirée sur la 3. On se retrouve tout à l'heure, je vous le disais à l'instant, à 22h35, juste après Soir 3, pour une émission spéciale consacrée à Laurent Fignon, qui nous a quittés malheureusement aujourd'hui, à l'âge de 50 ans. A tout à l'heure. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Retrouvez toute l'information sportive en continu sur france3.fr. Allez, tu commences? Bah Fred, qu'est-ce que tu fais? Bah là, on choisit lequel d'entre nous nous ramènera en voiture ce soir, et donc ne boira pas. D'ailleurs, on pense souvent qu'il suffit d'arrêter de boire 1 heure avant de prendre le volant, mais c'est pas le cas. Oh non, le taux d'alcool atteint son maximum dans l'organisme 1 demi-heure après l'absorption, lorsqu'on est à jeun, 1 heure après, lors d'un repas. Ensuite, il diminue toutes les heures de 0,15 grammes par litre de sang. Bien sûr, c'est une moyenne, elle dépend du poids, du sexe et de l'âge. Prenons l'exemple d'Arthur. À 19h, c'est l'apéritif. Puis, 4 verres de vin en mangeant et enfin une dernière bière aux alentours de 22h. Et bien pour prendre le volant avec moins de 0,5 g d'alcool par litre de sang, il devra patienter jusqu'à 2h du matin, soit plus de 4 heures après son dernier verre. Et pour être sûr, on peut souffler dans le ballon, ou mieux ne pas boire d'alcool avant de conduire. Il reste 4 jours avant l'anniversaire, papa. Je me demande ce que je peux bien lui offrir. Qu'est-ce que vous offrez à votre femme pour son anniversaire? 2 hommes ont été tués. Des terroristes! Pour une fois, fais un effort. Trouve-lui quelque chose de personnel. Le plus beau cadeau qu'il pourrait faire à sa femme serait de rester en vie. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Je ne te dirai rien. Pour Brunetti, plus facile de trouver des terroristes qu'un cadeau d'anniversaire. À 20h35 sur France 3. T'en as pas marre de Vanda, toi? Inédit. Il reste 4 jours avant l'anniversaire, papa. Je me demande ce que je peux bien lui offrir. Le plus beau cadeau, ce sera qu'il revienne vivant, tout de suite sur France 3. Pour une fois, fais un effort. Trouve-lui quelque chose de personnel.
Un fusil de chasse calibre 12 apparemment. Alors vous revenez de votre promenade et vous trouvez Madame Thomas. On lui a tiré dans le dos. C'était une femme qui souffrait. Barnaby prend le volant, l'enquête est lancée. Un billet pour la Floride. Le mot est signé. La bombe sexuelle. Un impétueux facteur peut-être. Mais quand il s'aperçoit que la voiture est beaucoup moins efficace que le vélo, Reprenons à zéro et allons faire un autre tour. il reprend le footing. La meilleure façon de conduire une enquête, c'est encore la sienne. Barnaby, demain à 20h35 sur France 3. France 3. Plongez dans votre fiction sur France 3 avec Monsieur Bricolage.